On va essayer de parler très très fort parce que pour que tout le monde entende, comme il y a pas, le micro ne va pas pouvoir circuler, ça va être trop compliqué, mais vraiment, osez prier très fort. Elle nous dit derrière, tout le monde les a pas, mais on l'a dans le cœur, on connaît. Oh
tu as posé les yeux sur moi malgré ma petitesse. Oui, Seigneur, aujourd'hui nous venons témoigner de ta victoire sur nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur d'être le Dieu des pauvres. Aux pauvres tu donnes la plus belle main. Merci Seigneur pour tes mains qui distribuent tant et tant de grâce. Amen. Pour ton humilité Seigneur, gloire à toi. Oh oui Seigneur, tu soutiens et protèges ton peuple. Gloire à toi Seigneur. Amen. Gloire à toi pour ta mort et ta résurrection. Tu es venu, Seigneur, au milieu de nous pour nous restaurer, pour nous donner la vie en féminité. Toi seul est le nom qui nous sauve, Jésus. Jésus. Ton nom est puissant, Seigneur. Gloire à toi pour toutes les merveilles que tu as fait de nous, Seigneur. Tu es vraiment comme un Père, tu nous tires des grosses vagues, des tempêtes. Mais Seigneur, tu veux faire des merveilles aussi pour les autres, pour tous ceux que nous connaissons, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, car ton amour ne connaît aucune limite. Ah oui, Seigneur, personne ne pourra jamais te surpasser en générosité. Gloire à toi, que ton règne vienne, Jésus. Amen. Ton règne vienne dans les cœurs. On m'a soufflé un numéro dans l'oreille, le 129. Amen.
regarde à moi resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers moi resplendira sans ombre ni trouble au visage, pas mon fort. Pardon. J'ai vu une foule rassemblée dans une salle comme aujourd'hui. Jésus était là, présent. Et ses enfants lui disaient, vois tes enfants rassemblés. Et Jésus disait à tout le monde, mais je suis mon... Je recommence. Alors, j'ai vu une foule rassemblée. Il ne marche pas. J'ai vu une foule rassemblée comme aujourd'hui dans cette salle. Et Jésus était là devant nous. Et toutes les personnes disaient à Jésus, vois tes enfants rassemblés ici devant toi. Et Jésus nous disait, mais ma joie est complète aujourd'hui et je mets mon esprit sur chacun de vous. Amen. Moi, j'ai été habité par cette phrase, mon amour est sans limite. Pourquoi limitez-vous mon amour? Je peux faire encore des plus grandes œuvres, des plus grands miracles. Ne me limitez pas, s'il vous plaît. Je vous aime. Amen. Amen. Moi, je confirme, j'avais l'image de Jésus debout devant nous et il nous montrait son cœur en disant que son amour n'avait pas de limite. Amen. Et moi, j'avais cette parole, combien tu es dit, mon roi, parce que tu as relevé un peuple qui était par terre, tu lui as donné la joie, tu lui as donné l'amour, tu lui as donné la fraternité. Sans toi, on n'y arriverait pas, Seigneur. Et je voudrais vraiment que tu continues de nous donner, de nous ouvrir à cette grâce. Ça tombe bien parce que j'avais une parole, ça, qu'on se consulte. C'est le Seigneur qui disait à chacun de nous, donne-moi tout, tu vois mes mains ouvertes. Donne-moi tout, tu pourras tout recevoir. Amen. Moi, j'avais la parole. Si vous levez les mains vers moi, vous touchez mon cœur et appelez-moi Père. Amen. Levez les mains vers moi, vous touchez mon cœur et appelez-moi Père. Amen. Le Seigneur veut nous travailler au cœur pour que nous devenions tous des saints. Je confirme un peu, pendant la louange, j'avais une image, je voyais quelqu'un en train de balayer, mais avec force. Il balayait tout ce qui avait, qui n'était pas, voilà, les poussières, il faisait le ménage. Et à un moment donné, j'ai vu l'image d'une pelle. Et je me suis rendu compte que c'était un peu les mains de Jésus qui ramassaient toutes ces poussières. Pendant la louange, j'avais aussi l'image d'une foule avec tous les bras levés, mais une foule qui était 4 fois plus grande que notre assemblée aujourd'hui. Une foule 4 fois plus grande que notre assemblée aujourd'hui, avec les mains levées en signe de louange, qui acclamait quelqu'un, mais je ne voyais pas qui c'était. Et puis à la fin de la louange, en fait, une sensation de chaleur sur le cœur. On peut chanter « Mets ta joie dans le Seigneur ». Oui. Il y a une personne dans cette assemblée qui se pose une question. Dois-je pardonner?
Oui, tu dois pardonner. Tu dois pardonner à ta famille, à tes enfants. Tu dois pardonner à tes oncles, à tes tantes. Moi, je t'aime et n'aie pas peur de pardonner, car je suis avec toi dans ce pardon. C'est le numéro 77. 77. 77. Gloire à toi, Seigneur, tu es tellement plus grand que notre cœur. Tu es tellement plus grand que tout ce que nous désirons. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, que nous pouvons remettre nos vies, te remettre nos vies en toute confiance. Parce que nous savons que tu n'es qu'amour. Amen. Tu es tout amour, et tu n'es qu'amour et vie. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu as ouvert mon cœur à l'humilité, à ta petitesse, à ton, voilà,
à tout ce qui est bien fait pour nous. Amen. Dans Isaïe 50, au lieu que tu sois délaissé et haï sans personne qui passe, je ferai de toi un objet d'éternelle fierté, une source de joie, d'âge en âge. Tu suceras le lait des nations, tu suceras les richesses des rois, et tu sauras que c'est moi le Seigneur qui te sauve, que ton Rédempteur c'est le puissant de Jacob. Au lieu de bronze, je ferai venir de l'or, au lieu de fer, je ferai venir de l'argent, au lieu de bois, de bronze, au lieu de pierre, du fer. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de ravages ni de ruines dans tes frontières. Tu appelleras tes remparts salut et tes portes louanges. Tu n'auras plus le soleil comme lumière de jour, la clarté de la lune ne t'illuminera plus. Le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle et ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne disparaîtra plus, car le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle et les jours de ton deuil seront accomplis. Ton peuple, rien que des justes, possédera le pays à jamais. Rejetons de mes plantations, œuvre de mes mains pour me glorifier. Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif une nation puissante. Moi, le Seigneur, en temps voulu, j'agirai vite. Isaïe 60, 15 à 22. Tu es pleine de promesses. Ton Dieu sera ta beauté. Tu appelleras tes remparts salut et tes portes louanges. Tu sauras que moi je suis ton sauveur. Amen. Le plus petit deviendra un millier. Toi, bénis Seigneur, toute ta parole, parce que tu nous montres que tu es la lumière, même dans les ténèbres, Seigneur. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Amen. Je te donnerai comme surveillant la paix, comme gouvernant la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de ravages ni de ruines dans tes frontières. Amen. Tu étais abandonné, personne ne t'aimait, ni ne passait te voir. Au lieu de cela, je ferai de toi un sujet de fierté pour toujours. Tu pourras nommer tes murailles salut et tes portes louange à Dieu.
Tu seras l'œuvre de mes mains faite pour être belle. Amen. Amen. Moi, le Seigneur, en temps voulu, j'agirai vite. Amen. Yahvé sera pour toi une lumière éternelle et ton Dieu sera ta gloire. Désormais, ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne disparaîtra plus, car le Seigneur sera pour toi la lumière de toujours, et les jours de ton deuil seront révolus. Amen. Moi, le Seigneur, je suis ton sauveur. Moi, le Dieu fort de Jacob, je suis ton libérateur. Amen. Le moindre d'entre eux deviendra un millier, le moins considéré, une nation puissante. Amen. Le plus petit deviendra un millier, Amen. et le moindre une nation puissante. C'est le rejeton que j'ai planté, l'arbre de mes mains, pour servir à ma gloire. Ton peuple ne sera composé que de justes. Tu sauras que c'est moi, le Seigneur, qui te sauve. Désormais ne se feront plus entendre ni la violence dans ton pays, ni dans tes frontières, les dégâts et les brisements. Je bénis Seigneur pour ce texte qui pour moi est vraiment pour aujourd'hui, pour notre Église aujourd'hui, pour notre groupe de prière aujourd'hui. Oui, nous sommes un petit reste, oui, nous sommes ce petit rejeton, mais je te loue parce que tu nous rappelles que notre soleil c'est toi. C'est en nous tournant vers toi que nous resplendirons de ta beauté. Et je te bénis pour cette tendresse que tu redis à chacun de nous. Nous ne sommes plus délaissés ni haïs, nous ne sommes plus prisonniers du péché et de la mort. Tu as vaincu tout cela, Seigneur. Béni sois-tu. Puissions-nous être témoins de cette bonne nouvelle. Ce que j'ai caché aux intelligents et aux sages, je l'ai révélé aux tout petits. Sois béni, Seigneur Jésus, pour le peu de petits que nous sommes, Seigneur. Et nous proclamons que nous voulons et nous sommes de petits, Seigneur, les petits que tu désires. Seigneur Jésus, sois béni pour notre petitesse. Amen. Amen. Moi, je rajouterais bien le verset 1 du chapitre suivant. Je réponds à la prière, à l'image que le Seigneur m'a donnée. Il a dit, je mets mon esprit en chacun de vous. L'esprit du Seigneur, Yahvé, est sur moi. Oui, Yahvé m'a consacré, il m'a envoyé pour porter aux humbles de bonnes nouvelles. Moi, j'ai en plus pensé les cœurs meurtris. Oui, je vais continuer à lire. Amen, Seigneur. Je vais nous redire combien tu es notre docteur. Combien tu nous guéris. Seigneur, tu nous dis aussi que les jours de ton deuil sera révolu. Alors Seigneur, fais qu'on sache être joyeux avec toi. On n'en reste pas dans des deuils. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tu es bon et tes bontés ne sont pas terminées, mais nous voulons continuer l'après-midi par l'enseignement et nous voulons poursuivre par ce chant. C'est vers toi que je me tourne, c'est le numéro 128.
Alors déjà, je demande pardon à ceux pour qui ça va sembler du réchauffé, mais comme en cuisine, il y a des plats qui sont meilleurs réchauffés, on va se dire que tout le monde y trouvera son Alors, déjà, le chant de louange des anges à la naissance du Christ n'a cessé de résonner dans la louange de l'Église. Dans Luc 2,14, nous avons gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour les hommes, ses bien-aimés. Alors attends, il faut que tu me dises comment ça marche. Après la scène, il est écrit « Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. » La loi, les prophètes et les psaumes, qui tissent la liturgie du peuple élu, rappellent les bénédictions divines et y répondent par des bénédictions de louange et d'action de grâce. La prière des psaumes, le psautier, est toujours portée par la louange. David, qui en a écrit plusieurs, dit « Louez le Seigneur, car le psaume est une bonne chose. À notre Dieu, louange douce et belle. » Le psaume est bénédiction prononcée par le peuple, louange de Dieu par l'assemblée, applaudissements par tous, paroles dites par l'univers, voix de l'Église, mélodieuse profession de foi. Parmi tant d'autres, 2 psaumes nous invitent à louer Dieu. Le psaume 100, entre parenthèses 99, pour l'action de grâce, et le psaume 104, 103, un cri d'admiration devant la splendeur de la création, en reconnaissant que tout vient de Dieu, que tout est dans sa main puissante, tous ils espèrent de toi, verset 27. Aussi la louange de Jésus, prêt à donner sa vie pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, ne pouvait être simple routine ou récitation de formules toutes faites. Sa louange, comme toute sa vie, était consciente, vibrante, dynamique, jaillissant des profondeurs de l'être. Son désir était de faire la volonté de Dieu. Dans Jean 17,4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Le Père et lui ne faisaient qu'un. Jean 17, 21, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi. » Sa louange, naissant de ce désir et de cette relation, devait être pleine de vie. Chaque chrétien est appelé à retrouver et développer cette prière de louange de façon vraiment vivante.
nous avons encore plus de raisons que le Fils de Dieu de louer Dieu. Nous louons Dieu pour lui-même. Il est Dieu. Il nous a créés. Cela justifie déjà amplement notre louange. Dans le sacrement de l'Eucharistie, l'Église rend grâce au Père par le Christ, dans l'Esprit Saint, pour toutes ses œuvres, pour la création, la rédemption et la sanctification. Toute la communauté rejoint alors cette louange incessante que l'Église céleste, les anges et tous les saints chantent au Dieu 3 fois saint. La louange intègre les autres formes de prière et les porte vers celui qui en est la source et le terme. Dans Corinthiens 8, 6, dans 1 Corinthiens 1er chapitre, le seul Dieu, le Père de qui tout vient et pour qui nous sommes faits. Par la louange, l'Esprit se joint à notre esprit pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Faire de nous des fils adoptifs par Jésus-Christ, tel fut le dessein bienveillant de sa volonté, à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Éphésiens 1, 5, versets 5 et 6. Les baptisés sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Les gloires à Dieu et les merci Seigneur, des expressions très courantes chez les protestants anglo-saxons, sont souvent employées à la légère, et ainsi nous perdons de vue leur véritable signification. Louer, selon la définition du dictionnaire, signifie faire l'éloge de quelqu'un, le porter au nu, lui rendre honneur, célébrer son mérite et l'acclamer. Louer, c'est donc exprimer son approbation vis-à-vis de quelque chose. Donc la louange suppose aussi la reconnaissance et la joie. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. » Nous devons louer Dieu avec notre intelligence et non malgré elle, car Dieu veut que nous comprenions qu'il nous aime et qu'il a un plan pour nous. Mais il nous faut accepter et obéir avant de pouvoir comprendre, car notre compréhension humaine est trop limitée d'une part, et si nous devions comprendre avant d'accepter, nous n'accepterions alors pas grand-chose. Dans Romains 8, 28, « Et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Dieu est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui lui font confiance. Il veut notre reconnaissance pour toutes choses, quelles que soient les difficultés que nous traversons. La louange est basée sur l'acceptation totale et joyeuse du présent comme faisant partie de la volonté parfaite d'un Dieu d'amour. Elle n'est pas fondée sur ce que nous pensons ou espérons voir arriver dans l'avenir. On a le temps de noter la phrase. La première ? Celle du milieu, la louange est basée. La louange est basée sur l'acceptation totale et joyeuse du présent comme faisant partie de la volonté parfaite d'un Dieu d'amour. Elle n'est pas fondée sur ce que nous pensons ou espérons voir arriver dans l'avenir. Et le psaume 22, verset 4, « Tu es le Saint, tu trônes, toi la louange d'Israël. » Il demeure, il habite, il réside vraiment dans nos louanges.
Lorsque nous louons Dieu, il est primordial de détourner nos regards des circonstances et de les diriger vers lui. Et sa puissance agit quand nous le louons. Dans 2 Chroniques 20, verset 12, « Nous sommes impuissants devant cette grande armée qui nous attaque. Nous ne savons que faire, mais nos yeux regardent vers toi. » Nous ne devons pas ignorer le mal qui rôde autour de nous, mais le voir tel qu'il est. Reconnaître notre impuissance à y faire face et nous tourner vers Dieu. Dans 2 Chroniques 20, verset 15, « Ne vous effrayez pas devant cette grande multitude. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. » On peut louer de différentes manières. Par la prière spontanée, par l'action de grâce en toutes choses, par le chant, les psaumes, la danse, par le partage de l'écriture, nourriture indispensable de la prière, par un silence attentif, par le chant en langue dans l'Esprit Saint, quand parfois nous sommes à court de mots. Mais l'essentiel est de louer le Seigneur, de se donner à lui, de le laisser devenir le centre de nos vies. La louange est don de Dieu, et comme pour chaque don ou charisme, nous avons à grandir dans la louange. Lorsque nos cœurs se purifient et se donnent, notre louange devient plus forte, plus puissante, plus purifiante. Pour que notre louange atteigne le degré de perfection souhaité par Dieu, elle doit être dénuée de toute idée de récompense. La louange n'est pas un marchandage avec Dieu. Louer Dieu d'un cœur pur signifie que nous devons laisser Dieu purifier nos cœurs de tout motif douteux et de tout désir inavoué. C'est expérimenter de mourir à nous-mêmes afin de pouvoir revivre avec le Christ en nouveauté de cœur et d'esprit. Romains 6, verset 6, « Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Romains 6, 6. La louange n'est pas statique. Elle vit, elle grandit. Elle est un glaive à double tranchant qui nous pénètre comme la parole de Dieu. Hébreux 4, 12. Vivante est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. La parole peut alors s'enraciner et prendre de l'importance dans notre vie, parce que la louange a préparé la terre à la recevoir. Marc 4, verset 20, « Ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre entendent la parole, ils l'accueillent et portent du fruit. » Nous donnons au Seigneur une outre neuve où il peut verser son vin. Marc 2, 22, « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. Mais un vin nouveau, outre neuve. » Mais la louange est aussi importante en dehors des temps de prière, entre guillemets, définis. Elle attire vers le haut et encourage. Elle repousse le pessimisme et le cynisme qui détruisent. La louange est un don inestimable avec de multiples facettes. Elle ouvre à la parole de Dieu, conduit à la santé spirituelle et psychologique, et surtout, elle rend à Dieu l'honneur qui lui est dû. La louange libère la puissance de Dieu dans notre vie et dans les circonstances, car louer, c'est croire activement. Si nous faisons pleinement confiance à Dieu, il a la liberté d'agir et il produit toujours la victoire. Cela peut être une victoire qui change les circonstances ou une victoire dans les circonstances.
La louange est une acceptation permanente et constamment renouvelée de ce que Dieu produit dans notre vie. Nous entrons dans cette attitude par un acte de volonté, par une ferme décision de louer Dieu, quels que soient nos sentiments. Très souvent, c'est notre propre attitude qui empêche Dieu de résoudre un problème. Certes, Dieu est souverain et pourrait passer outre à nos fausses manières de penser et d'agir. Mais son plan parfait pour chacun d'entre nous est de nous amener à vivre en harmonie et en communion avec lui, par une adhésion libre. Nous ne louons pas Dieu parce que nous sentons que tout va bien, mais elle est un acte d'obéissance. La prière de louange commence souvent par un acte de volonté. Si nous persévérons, la puissance de Dieu finit par se libérer en nous, d'une manière ou d'une autre, et dans notre situation particulière. Peut-être goutte à goutte au début, puis comme un fleuve qui s'enfle et finit par nous submerger, faisant disparaître les anciennes blessures et leurs cicatrices. Comme disait le père Guy Lepoutre, la louange est un outil de délivrance. Alors, fini les plaintes. On rouspète si facilement que bien souvent on ne réalise pas ce qu'on est en train de faire. Mais se plaindre est le contraire de remercier. D'après le dictionnaire, la plainte est une accusation. En fait, par nos murmures et nos lamentations, nous accusons Dieu de ne pas savoir diriger les détails de notre journée. Une attitude de louange libère la puissance de Dieu dans notre vie. Une attitude de murmure et de lamentation la bloque. Dans 1 Corinthiens 10, 10, « Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux. » Les Israélites ont murmuré à cause de leur incrédulité pendant leur traversée du désert. C'est elle qui est à la racine de toutes nos petites lamentations. C'est l'incrédulité, en fait, qui a empêché les Israélites d'entrer en Canaan. Dieu avait des projets bien plus grands pour eux que de les amener simplement dans un endroit déterminé. La terre promise par Dieu devait aussi être un lieu de parfait repos, avec une attitude de confiance et de paix intérieure parfaite. De même, Dieu a une place de parfait repos pour nous, dès maintenant et non pas après la mort. C'est l'attitude de confiance totale en lui que nous pouvons adopter par la foi. Mais pour cela, nous devons abandonner notre péché d'incrédulité, nos murmures et nos plaintes. L'incrédulité est une offense grave à l'égard de Dieu. Dans Jean 16, 9, le péché du monde, c'est qu'il ne croit pas en moi. L'incrédulité est comme tout autre péché, un acte délibéré de rébellion contre Dieu. Le dictionnaire définit l'incrédulité ainsi: refus de croire, scepticisme, rejet de ce qui est affirmé. Faire une triste mine peut très bien ne pas sembler être un péché, jusqu'au moment où l'on réalise que c'est l'expression contraire d'une foi heureuse et pleine d'espérance, donc une attitude d'incrédulité. Nous disons parfois sans réfléchir: nous avons tous nos mauvais jours, nos hauts et nos bas. Mais c'est dangereux, car cela suggère que les hauts et les bas font partie de la vie chrétienne normale. Comme le déclarait le Père Cantalamessa, l'opposé du péché n'est pas la vertu, mais la louange. La Bible dit que les circonstances extérieures peuvent changer, être bonnes ou mauvaises, mais notre attitude intérieure doit être un état d'exultation permanente en Christ. Philippiens 4, 13, « Je peux tout en celui qui me rend fort. » Néhémie 8, 10, « Ne soyez pas dans la peine, car la joie du Seigneur, voilà votre force. » Hébreux 13, 15, « Par le Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. »
Louer Dieu sans cesse fait progressivement diminuer notre moi et fait grandir le Christ en nous, jusqu'au point de nous réjouir d'une joie ineffable et glorieuse, comme Pierre. Alors, Alléluia, louons le Seigneur. Et pour le temps de partage, donc sur les 4 questions qui sont à l'écran, on vous a fait des petits signets. On ne prendra que les 2 premières et la dernière. On va vous expliquer les consignes. Je vais vous expliquer à nous. Voilà, donc vous voyez les questions. Donc il y en a 4. Et Sylvie vient de vous dire, en fait les 2 premières, on pourra passer assez vite. Elles sont intéressantes, mais c'est peut-être pas les plus intéressantes à partager. La 3e, finalement, on s'est dit qu'on pouvait passer dessus, ne pas y répondre. Et par contre, c'est la 4e qui est vraiment peut-être la plus importante à partager entre nous. Alors, comment partager? Eh bien, on va donc se mettre en 5-5.
Oui, Seigneur, que toute gloire te soit rendue. Seigneur, je te rends gloire pour ces moments qu'on vient de passer, ces moments de partage, ces moments de louange, ces moments de prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces crucifixions intérieures qui nous rapportent de toi. Merci Seigneur d'être la victoire dans nos vies. Tu es le victorieux. Tu es le rocher sur qui nous pouvons nous appuyer, Seigneur. Béni. Loué sois-tu, Seigneur, pour tous les frères et sœurs que tu as mis sur ma route, qui sont là aujourd'hui, qui s'étonnent comme ça. Loué sois-tu, Seigneur, parce que c'est toi le bon berger, c'est toi qui guides ce troupeau. Amen. Tu nous guides sur un chemin de bonheur, Seigneur, avec toi. Tu nous promets l'éternité. Amen. Gloire à toi. Nous n'arrêtions jamais de chanter pour toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter le numéro 125? Nous marchons tous à ta suite. qu'on ait encore plus de la lumière. Il vient nous prendre par la main, il nous conduit vraiment dans sa lumière, il nous prend comme ça, là. Il nous prend, et viens, viens, il nous dit. On arrive. J'ai toujours cette image du berger là, qui nous guide, qui dit chacun de nous, qui nous tient la main. Béni soit-tu, Seigneur. C'est dommage, on ne peut pas se donner la main, mais que rien. On fait une grande ribambelle par le cœur et par la conduction. Béni sois-tu, Seigneur, que tu nous rends tous frères et sœurs. Béni à toi, Seigneur. Moi, j'ai envie de prier, Seigneur, pour ce monde, pour que beaucoup de personnes puissent marcher à ta suite. Amen. Et 99. Oui, 99. Quelle joie de marcher derrière toi. 99. Bonjour les seigneurs par la clarté, sinon. Pour aller dans le sens de l'accueil de la lumière. 110. Numéro de 110. Oh, il y a une lumière sur ma route aussi, sinon. On fait les deux. On fait les deux. On ne bouge jamais assez, de toute façon. 110. Qui nous guide.
cette lumière aux autres. Je confirme parce que j'ai vu une grande clarté qui venait du ciel et qui s'étalait sur toute la France. Moi, je voyais Jésus à genoux, les bras ouverts, qui nous attend. Venez à moi, mes enfants, venez à moi. Moi, je savais que Esprit Saint vient sur le monde faire l'œuvre de la création nouvelle. Vient changer les cœurs des hommes et des femmes de ce monde. Vous avez la foi, vous êtes des enfants bien-aimés. Amen. Mais ce voile que je voyais, c'était la protection, mais pas seulement la protection. C'était aussi l'Esprit Saint qui voulait tous nous remplir de sa lumière. Amen. Moi, j'avais demandé mon feu de l'esprit. Je désire le feu de ton esprit, Seigneur. Seigneur, comme nous aimerions continuer encore longtemps et longtemps à te louer et à accueillir tous les cadeaux que tu nous donnes. Mais comme nous sommes dans le temps, et pas encore totalement dans le temps de Dieu, mais dans le nôtre, on va être obligé d'interrompre là. Mais poursuivons dans nos cœurs, restons ouverts à l'esprit intérieurement pour continuer et accueillir tous les cadeaux qu'il veut nous faire. Amen. Amen. Donc on va laisser la parole à Mijou, qui est notre coordinatrice régionale, qui a quelques infos à nous faire. Ça s'emmêle dans les lunettes. Alors, William, il a les appareils auditifs. Hein, j'en plein les frères et sœurs qui ont lunettes, appareils auditifs, machin, toutes ces putes, quel sens ça se trouve. Bon. Alléluia. Alors oui, pour vous donner un peu des nouvelles, un peu plus larges que notre diocèse, et même un peu plus larges que notre région. Parce que j'ai eu la chance, il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, 2 semaines, de monter sous Paris en rencontre de tous les coordinateurs régionaux. Donc on était représentants de toute la France pour vivre un temps de retraite, un petit peu, de retrouver le silence. Et puis avec un père jésuite qui nous a aidés à prioriser un peu tous nos engagements. Et puis d'un discernement de ce que le Seigneur attend. Comment dire, non, c'est même pas totalement ça, mais à l'écoute de ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Alors c'est passionnant parce que, voilà, alors on va faire les poupées russes, on va déjà voir à notre échelle à nous. Nous avons un beau diocèse. C'est vrai, c'est beau de se le dire, c'est bon de se le dire parce que des déserts s'installent en France. Des grands déserts de renouveau charismatique s'installent. Pas tout à fait, parce qu'il y a les communautés nouvelles qui sont toujours là, et puis je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais au niveau de la réalité des groupes de prière, eh ben, on a un beau diocèse. Voilà, regarde comment on est, vite 50 rassemblés. Et il y a des projets, vous nous direz ensuite, les projets diocésains. Et au niveau de la région, prions vraiment pour être à l'écoute de ce que le Seigneur dit pour aujourd'hui. À l'échelle de la région, il y a des diocèses où il n'y a plus rien. Et Jura, puis le Puy, plus rien. Niveau fraternité Pentecôte. Hein. Mais on est en train de se rendre compte, parce que c'est donc à l'échelle de toute la France, que c'est pas pour ça que l'Esprit Saint se tait. Et nous avons souvent, dans les endroits où ça meurt,
c'est parce que les groupes n'ont pas su se renouveler, ou parce qu'ils sont vieillissants, ou parce que les clergés n'étaient pas favorables. Enfin, il y a plein de choses qui ont fait que les choses se sont fatiguées. Mais l'esprit souffle. Il souffle encore dans des réalités nouvelles, on appelle ça. Vous voyez, si Sainte Blandine, voilà, elle n'est pas dans le cadre renouveau charismatique. Si, elle est quand même, oh, puis pas tout à fait, enfin on ne sait plus. Et tant mieux, parce que finalement, c'est l'Église entière qui se met en route. Avec Pasteur selon mon cœur, avec Talentéo, tu sais, Congrès Mission, vous avez entendu parler de Congrès Mission, bien sûr. Hein. Ben voilà, toute une nouvelle... Non ? Non. Oh ! Ça, c'est une péché. Et ben voilà, tiens, on est justement dans le cœur du sujet. Et il est temps que nous, vieux briscards de l'Esprit Saint, nous écoutions l'appel qui est fait à nous mettre au service de ce que l'Esprit souffle partout dans l'Église. Pas tout à fait partout, mais quand même, dans des endroits, c'est clair qu'il souffle. Je veux dire par là, Alpha. Par contre, tout le monde connaît Alpha, les parcours Alpha. Alpha, ah bah ça souffle. Hein. Il y a un week-end sur Saint-Esprit où il y a un baptême dans le Saint-Esprit qui est proposé. Alors, il est proposé, mais il n'est pas toujours empoigné. Enfin, on peut très bien vivre un week-end Alpha sans appeler le Saint-Esprit. C'est complètement possible, c'est la liberté de chacun. Donc c'est là qu'il faut qu'on soit. C'est-à-dire que partout où il y a des parcours Alpha, dans notre diocèse, puis on va dire ça dans toute la région, puis dans toute la France, eh bien, puissions-nous dire aux gens, vous savez, pour le week-end, vous pouvez nous demander, nous on s'est loué. Quand je dis on s'est loué, c'est pas orgueilleux, hein. Mais attends, on a 50 ans de bouteille quand même. Au bout de 50 ans d'expérience, on peut dire qu'on sait. Hein. Bon, on sait. Voilà. La prière des frères, ben, on a l'habitude. La parole de Dieu, on sait la lire, on sait la comprendre, voilà, etc. Et du coup, cette expérience-là, maintenant, il faut la donner dans les parcours Alpha, où on peut, tu vois, en disant, si vous voulez, on est là. On nous appelle pas, hein, mais au moins dire, voilà, nous, on est des forces vives. Partout. Il y a des paroisses qui bougent. Moi, j'entends de plus en plus de curés qui disent, attends, mais moi, j'ai pas envie de mourir, hein, pas envie de préparer ma paroisse à l'enterrement, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a tout un courant, vous voyez, des paroisses qui veulent faire une transformation missionnaire. C'est ça, Congrès Mission. Congrès Mission, ça vient un peu de partout, hein. Ça vient d'Alpha, ça vient de tout ce qui bouge dans Pasteur sur mon cœur, tout ça. C'est le rassemblement de tout un tas de prêtres, d'évêques, de paroissiens engagés, qui disent, mais moi je veux mettre le feu dans ma paroisse. Mais quand les curés, les évêques sont là, mais alors, il n'y a plus rien qui empêche. Sauf qu'il faut que nous aussi, on se mette au service. Il faut qu'on se mette au service. Qu'on donne nos talents, là. Voilà. Et j'ai l'impression que vraiment ce tournant, il est en train de s'amorcer. À qui veut l'entendre, hein, mais on ne pourra pas le faire partout. Mais là où on peut le faire, il ne faut pas se louper, il faut y aller. Il faut y aller. Alors, c'est un appel que je lance pour nous, hein, déjà aujourd'hui, hein, dans nos réalités diocésaines déjà. Voilà, le père évêque, vous allez en parler, hein, mais le père évêque, il est... Tu veux tout de suite aller? Non? On va le dire tout de suite, allez. Puisque c'est un exemple. Oui. Donc, vous savez que l'année dernière, il y a eu la rencontre le 15 novembre, la soirée prière, guérison, délivrance à Ars, donc organisée par l'évêque. Donc, en fait, il a l'intention de poursuivre. Hein. Et donc, cette année, il a prévu le vendredi 18 décembre à Saint-Pierre-Chanel, le vendredi 12 mars à Ars, et le vendredi 21 mai à Bellegarde, à l'église de Musignan. Donc, normalement, je fais partie de la préparation. Donc, en votre nom, enfin, en tant que votre délégué, et donc je dirais bien que nous sommes collaborants. Les dates, c'est le 18 décembre à Saint-Pierre-Chanel, à Bourg, le 12 mars à Ars, 18 décembre, Saint-Pierre-Chanel, Bourg, 12 mars, Ars, et 21 mai, Musignan, Bellegarde.
Voilà, un exemple. Donc, je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. Mais en tout cas, je propose nos services à tous. Voilà, typiquement un lieu où on peut dire on veut bien être au service, oui. Parce que l'Église, c'est pas notre affaire, hein. L'Église, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Donc, on n'a aucun souci à se faire. Des fois, on pleure en disant oh là là, ça meurt ici, oh là là, il y a ça qui est désert, oh là là. Mais c'est pas notre souci, puisque l'Esprit, vous inquiétez pas, il va souffler. Ce qui serait dommage, c'est que ça souffle et puis qu'on ne l'ait pas vu souffler. Ça, ce serait très dommage. Donc vraiment, aiguisons nos antennes, hein, pour que partout, là où ça bouge, on puisse épauler, encourager et proposer nos services. Voilà. Alors, c'est évident qu'on s'est laissé vraiment... Alors, encore une fois, on fait partie des diocèses où alléluia, la prière a continué pendant le Covid. Dans plein d'endroits, on a développé des outils, tout ça, et je crois qu'on est toujours aussi nombreux, groupe de prière, n'est-ce pas? Ça ne nous a pas trop affectés. Mais il y a des endroits où ils se relèvent à peine d'un grand désert de prière. Voilà, donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose de nouveau dans l'Église, c'est-à-dire apprendre à vivre autrement, peut-être, notre foi et notre feu pour Dieu. Peut-être dans des petites maisonnées qui vont partager la parole de Dieu, puisque les grands rassemblements, on ne sait pas si on va les faire. Voilà, nous on va toujours maintenir quand même notre rendez-vous diocésain, mais au niveau régional, on ne sait pas si on peut proposer quelque chose, parce que c'est quand même précaire. La seule date qu'on va garder dans la foi, c'est Notre-Dame-du-Lot cet été. Alors bloquez tous dès à présent. Cette fois-ci, c'est au mois d'août, du 2 au 8 août. Alors je pressens que ce Notre-Dame-du-Lot 2021 va nous propulser dans une nouveauté. Voilà, peut-être on a reçu un texte très très fort en équipe nationale, on va dire, oui, en rencontre nationale pendant le Covid, ou un peu avant, le Seigneur nous disait, il est temps de changer de véhicule. Oui, c'était avant. Et ce changement de véhicule, il est là. Amen, alléluia. Alors, peut-être parmi vous, on était plusieurs à être au week-end d'Ars c'était quand? Mars, fin février, juste avant le confinement. Combien y était? C'est ça, une énorme... voilà. Alors, il se trouve que pendant ce week-end, on a eu donc, peut-être vous vous rappelez de lui, le père Xavier Jahan, qui est en fait le prêtre qui accompagne nationalement Fraternité Pentecôte. Plus même, quand c'est oui, ça vient de tomber. Donc ce n'est plus lui, parce qu'il est arrivé à la fin de son mandat, et c'est... oh Seigneur Jésus. L'évêque émérite... Attends. Sur la région parisienne. Mais si, tout le monde le connaît. Un vieux briscard du Renouveau aussi. Oui, je vois qui est-ce. Michel Sentier. Alors, je ne sais pas donc, mais en tout cas... Mais il viendra toujours. Il viendra, Xavier, le père Xavier, j'espère. Bon, enfin, on verra. Mais donc, on a pris langue avec lui, et on l'a pris, Mijou et moi, on a pris au rebond, parce qu'il disait, quand on était à fin février, donc à Ars, il disait, ben oui, quand on parle de délivrance, de diable et tout ça, tout le monde vient. Mais quand on organise un week-end sur le discernement, il n'y a personne. Alors nous, on lui a dit, non, on va faire un week-end sur le discernement. Donc on a pris date. Et c'est, notez bien, ça va être dès le vendredi soir, le 19 mars à Ars. On a réservé la Providence, la maison de la Providence, vendredi 19 mars, samedi 20, dimanche 21 mars. Et le thème, c'est donc sur le discernement. Et en parlant avec le père Xavier Jahan, il a fait comme ça, 8 jours avant d'être avec nous en 2020, il a fait un week-end sur le discernement dans toute la région Lorraine. C'était magnifique. Ils ont eu plein de gens et la façon
de donner des repères dans le discernement était vraiment excellente. Et voilà. Et donc, le week-end, il est déjà fait, quoi, parce que bien sûr, je me suis empressée de téléphoner à la coordinatrice de Lorraine, qui m'a expliqué en long, large et en travers comment ça s'était passé, et j'ai dit, ben oui, banco, quoi. Et je sais que c'est un week-end qu'on voudrait ouvrir, bon, pour Fraternité Pentecôte, bien sûr, mais pour tous ceux qui ont besoin de progresser dans le discernement. Puis c'est un thème tellement important. Hein, voilà. Hein, voilà. Donc, je sais qu'on en a parlé avec les diacres. Les diacres sont prêts à, bien sûr, soutenir ce week-end. Hein, voilà. Alors, le vendredi, ça sera 20h. Alors, le vendredi, oui, je crois. Alors, les sœurs ont dit oui à la Providence, mais je crois que ce sera après le dîner. Hein, voilà, mais on va se réunir là en coordination au mois de décembre et on vous fera passer précisément toutes les infos. Peut-être il y avait une annonce de Violette. Oui, alors oui, en attendant que Violette arrive, on a dit qu'on referait un samedi comme aujourd'hui. Ça va être le 5 juin, qui est un samedi donc. Hein. Voilà. Sachant qu'on a ce week-end du mois de mars. Hein. Voilà. Donc, vous savez tous que Didier, Berthélémy et puis Daniel sont diacres. Et donc, avec Mijou, on nous a demandé de participer à une commission pour faire sensibiliser au diaconat. Parce que le diaconat, c'est... Pour avoir un diacre, c'est tout un cheminement, tout un parcours. Il faut un long discernement, on va dire. Et donc, là, on a la chance d'avoir un diacre qui a été ordonné, mais il avait été appelé il y a 5 ou 6 ans, et des fois, le parcours est plus long. Et donc, si vous voyez ce que je veux dire, c'est une pépinière qu'il faut entretenir. Et donc, il faut toujours chercher des nouvelles graines et voir un petit peu à long terme. Et donc, avec Mijou, on s'est dit que, voilà, on est prêt à aller parler du diaconat un peu partout, mais on s'est dit que la première chose à faire, c'était de prier pour qu'il y ait des vocations diaconales. Alors les diacres, ils sont au service de la charité et donc c'est une dimension particulièrement importante aujourd'hui, hein, puisqu'on perçoit bien qu'il faut que l'Église elle soit plus proche des petits, des pauvres, qu'elle soit plus fraternelle et donc, voilà. Ils sont aussi au service de la parole, qui est quand même un cadeau pour progresser dans la foi. Donc, et puis, on a aussi pensé à faire appel à vous, parce que dans le renouveau, il y a eu aussi pas mal de diacres qui ont grandi, dont la foi a mûri. Voilà, il y a Pascal, et il y en a d'autres. Il y a Claudie Goninck aussi, qui était vraiment, plus, je ne vais pas tous les nommer. Donc on avait pensé à demander à tous les priants du diocèse de prier pour les vocations de diacres dans le diocèse. Et donc on a sollicité les moines des Chartreux, les équipes Notre-Dame, les équipes du Rosaire, et puis voilà. Et puis on a pensé à nous bien sûr. Et alors, maintenant qu'on vous en parle, on a fait un petit signet, présentant de façon très rapide le diaconat, avec une prière au dos. Donc, voilà, pour ceux qui veulent s'engager à prier pour le diaconat, vous prenez, voilà, c'est pas des marque-pages, c'est pas des simples marque-pages, ni des simples marque-bibles, c'est une intention de prière, voilà. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Nous te prions pour les vocations, en particulier les vocations diaconales. Les diacres sont appelés pour témoigner du Christ serviteur et de l'amour de Dieu, notamment auprès de toutes les personnes qui sont aux périphéries. Seigneur, appelle des diacres pour notre diocèse. Que ton Esprit Saint fasse germer en eux le désir de répondre avec enthousiasme à cet appel, en communion avec leur épouse. Voilà.
Alors merci d'avance à tous ceux qui prieront pour l'avenir du diaconat, qui est une chance pour l'Église. Et merci aux épouses de diacres. Et cet été, alors je vais me faire une confidence, c'est pas long. Cet été, j'ai fait une retraite pour les diacres, enfin avec Daniel, et il y avait un diacre qui nous a dit: l'avenir de l'Église sera diaconal ou ne sera pas. Ça m'a bien plu. Mais diaconal, pas au sens du diacre, hein, au sens alors, moi je reprends la parole pour ceux qui l'ont connu, Louis Joly, qui est donc décédé mercredi. Ses obsèques auront lieu lundi à 14h30 à Midi-Belle. J'organise une collecte en fait pour une coupe florale et le complément sera donné pour les intentions de messe. Donc pour ceux qui l'ont connu, qui veulent participer, eh bien merci de venir.